Monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, monsieur le député, messieurs les adjoints et conseillers municipaux, ma chère épouse, Madame Toumir, présidente de la commission paritaire au chômage, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers concitoyens marqués. Monsieur le maire, c'est au nom de tous mes camarades de classe que je m'adresse à vous, vous qui avez succédé à Monsieur Baudelot, ancien maire de notre commune, disparu trop tôt. Vous avez su, Monsieur Toumir, mener à bien ce projet de cette nouvelle école Arc-la-Bataille, dont Monsieur Baudelot fut l'instigateur. Avec mes camarades, je suis très fière d'être parmi les premiers à entrer dans ces locaux que nous voyons sortir de terre depuis des mois. Nous sommes persuadés que votre humanisme et votre ténacité vous conduiront à inaugurer d'autres bâtiments qui incarneront, comme cette école primaire flambant neuve, vos ambitions pour notre ville et notre région. Au nom de tous mes camarades de classe, merci du fond du cœur, monsieur le maire. Nous voilà tous réunis en ce beau dimanche de septembre 1935 pour inaugurer l'œuvre de mon prédécesseur, notre regretté maire, M. Léon Baudelot, qui vient hélas de nous quitter. Il aurait dû lui-même présider cette inauguration de notre nouveau groupe scolaire. Cette œuvre, résolument moderne, se recommande par la sobriété et la pureté de ses lignes, voulue par notre architecte, ici présent, M. Georges Turin. M. Baudelot a fait preuve d'efforts éclairés et inlassables pour mener à bien cette entreprise. S'il a voulu voir grand, c'est que l'expérience en faisait un devoir. En un quart de siècle, la population d'Arc-la-Bataille a plus que doublé. Dans notre commune, dont la belle natalité engendre un si rapide développement de population, M. Baudelot s'est surtout préoccupé de faire œuvre sociale en soignant les installations hygiéniques, notamment les bains-douches, avec 24 douches et 4 salles de bain. Une vaste cantine est adjointe aux écoles, ce qui permet à plus de 60 enfants de prendre un repas et de rester au chaud l'hiver, au lieu de regagner parfois assez loin le domicile de leurs parents. Je tiens au passage à remercier les abbés Félix et Bertin qui ont assumé pendant plusieurs années la direction de la cantine provisoire. L'ensemble de ce projet a été établi avec le souci d'apporter aux élèves le maximum de confort et d'hygiène. En bout de dégagement se trouve un local chauffé, des WC urinoirs avec chasse d'eau et fosses septiques. Le chauffage et la ventilation ont fait l'objet de soins particuliers. Les classes sont éclairées par de très larges baies, système à guillotine. Comme vous l'avez dit, monsieur le préfet Lebeau, c'est l'une des plus belles réalisations scolaires de notre département. Je profite également de votre venue, monsieur le préfet, pour attirer votre attention sur les besoins de notre commune atteinte par le chômage grandissant. Par ailleurs, de nombreux administrés de la commune n'ont pas l'eau potable pour leur alimentation. Nous avons besoin de l'aide de l'État pour financer ces travaux. Monsieur Sanson, directeur de l'école des garçons, et vous, mademoiselle Berthaud, directrice de l'école des filles, c'est à vous que nous confions ces magnifiques et ultra-modernes lieux d'enseignement des savoirs, des savoir-être et des savoir-vivre. Pour vous, l'instruction de nos enfants ne saurait aller sans leur éducation. Nous mettons notre confiance en vous, les maîtres de notre jeunesse. Éducateurs français, vous saurez apprendre à vos élèves à parler français, à penser français et à vivre en bon français. Un enseignement sera donné ici, sérieux, profond et patriotique, qui fera aimer à la fois votre village, votre pays, la France, la République. Monsieur Baudelot n'a pas seulement voulu une école, mais un établissement qui réponde en même temps aux besoins d'une population qui chaque année devient de plus en plus dense. Nous serons tous dignes
de cette magnifique réalisation pertinente et résolument moderne.